Bienvenue sur le podcast de Transhumance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro présenté par Claire Courroyer. Bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabres. Notre épisode d'aujourd'hui pose le premier des 3 volets sur les valeurs. Parce qu'elles sont nos fondations, le reflet de nos besoins profonds, la source de nos motivations et de ce qui importe le plus pour nous, nos valeurs guident notre conduite et nos décisions. Elles construisent la culture dans laquelle nous voulons nous inscrire, déterminent notre style de leadership et façonnent la culture de toute entreprise. Et il y a tant à dire sur les valeurs qu'elles seront présentées en 3 volets exceptionnellement hebdomadaires. Aujourd'hui, il s'agit de comprendre nos valeurs personnelles en me portant volontaire comme sujet d'analyse. Le 2e volet portera sur le lien entre valeurs et style de leadership. Et le 3e et dernier volet portera sur les valeurs et leur impact dans la culture d'entreprise. Il faudrait pouvoir encourager, il faudrait pouvoir accompagner, accepter le risque, célébrer la réussite, identifier dans chaque échec l'enseignement qui fera grandir et permettra d'enregistrer cet accident comme une expérience enrichissante. Pour autant, ce n'est pas toujours le cas. Le chemin reste long. Alors pour parler de nos valeurs, je vais m'appuyer sur les travaux de 2 éminences reconnues, Carl Gustav Jung, qui n'est plus de ce monde, et Richard Barrett, qui l'est encore. D'abord Jung, médecin psychiatre de nationalité russe, fondateur de la psychologie analytique et penseur influent, qui a conduit des travaux approfondis sur l'individu et son fonctionnement. Il est, entre autres, le fondateur de l'outil de développement personnel le plus utilisé au monde et dans les entreprises, le MBTI. Il a également développé la théorie de l'individuation, qui est le processus psychologique qui fait qu'un être humain devient un individu, une personnalité unique, indivisible et totale. Et pour Jung, la liberté ne s'atteint qu'à travers le processus d'individuation. Et j'adhère assez à cette pensée. Une minorité de personnes atteint cette individuation car elle relève d'un courage quasi héroïque et nécessite de passer par un processus psychologique qui comprend 4 étapes dont l'aboutissement des 4 peut s'apparenter à une forme de transcendance. D'abord la survie, qui correspond à la phase d'adaptation entre l'enfance et l'adolescence où l'on règle son comportement en fonction de ce qui est attendu de nous. On adopte ainsi un personnage qui n'est pas la totalité de notre être. Puis la différenciation. Elle correspond au début de l'affirmation de notre différence et le début de prise de conscience de l'ombre de nous-mêmes et que le personnage que nous montrons et que nous n'avons pas choisi n'est peut-être pas nous. Ensuite, la construction. Elle correspond au temps du doute et du questionnement. Le vernis de notre personnage se craquelle pour laisser émerger ce que nous refoulons, mais aussi nos vraies aspirations qui peuvent venir en contradiction avec notre personnage. Puis l'harmonie. Elle correspond au moment où notre personnage et le vrai nous commencent à se parler. Leur confrontation réduit la confusion et l'incertitude, ce qui nous amène à vouloir être reconnus pour notre vrai nous et où nous ressentons le besoin de réorganiser nos priorités et de développer nos potentiels. Vient alors l'individuation. Nous nous sentons complets. Nous acceptons nos imperfections, nos désirs contradictoires et savons accueillir nos émotions et nos ressentis sans les juger ni chercher à les maîtriser. Nous nous intéressons à notre raison d'être, à notre utilité au sein du collectif. Nous investissons notre dimension spirituelle et sommes conscients de notre place dans le monde en étant liés au vivant et à l'univers. Cette théorie de l'individuation me permet une suite logique avec les travaux conduits par Richard Barrett, jeune homme britannique de 78 ans, conférencier et leader internationalement réputé dans le domaine de l'évolution inspiré par les valeurs de l'entreprise et de la société.
Il est également le fondateur et président du Barrett Value Center, qui propose un cadre puissant de mesure et d'analyse des valeurs pour la réalisation du potentiel humain des dirigeants et des organisations, dans le but d'améliorer la santé de la culture organisationnelle et par conséquent les résultats de l'entreprise. Et ces approches ont tellement résonné que je me suis certifiée à ces méthodes d'évaluation des valeurs et de mesure de la culture d'entreprise pour mieux accompagner les dirigeants et leurs équipes dans la refonte de leurs valeurs d'entreprise et dans leur transformation culturelle. Le modèle Barrett, inspiré de la pyramide des besoins de Maslow que nous connaissons tous, va plus loin dans sa hiérarchie des besoins et démontre comment nos valeurs reflètent ce qui est important pour nous et comment elles sont une manière de décrire nos motivations individuelles. Chaque être humain sur la planète grandit et se développe dans 7 domaines que Barrett définit comme les 7 niveaux de conscience d'un individu. Le positionnement de nos valeurs sur ces niveaux dépend fortement de notre propre niveau de croissance et de développement d'une part, et de notre capacité à satisfaire nos besoins d'autre part. Beaucoup de conflits naissent par une incompréhension des besoins mutuels, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Cela fait donc parfaitement le lien avec le processus d'individuation de Jung, car plus nous nous rapprochons de notre individuation, plus nous avons des aptitudes à nous élever vers des niveaux supérieurs de conscience pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Nos valeurs sont vivantes comme nous. Elles reflètent des besoins différents selon l'étape de vie dans laquelle nous sommes. Et ce que j'aime chez Barrett, c'est que ces travaux rendent tangibles et objectifs des éléments qui sont souvent présentés comme intangibles. Et pour illustrer mon propos, j'ai été mon propre sujet de recherche et d'analyse sans savoir que j'aurais à le partager un jour. J'ai donc répondu 4 fois en 5 ans au questionnaire sur les valeurs, chaque fois que j'ai senti que je bougeais intérieurement. En 2018, en 2020, en 2022 et en 2023. L'évolution de mes résultats correspond à mon propre cheminement en lien avec les événements marquants qui ont jalonné ma vie sur ces 5 dernières années. Et pour vous permettre de suivre mes propos, en faisant un bel exercice vis-à-vis de vous-même ensuite, je vous invite à prendre une feuille de papier et un crayon pour dessiner un premier triangle avec sa base vers le bas de votre feuille et la pointe vers le haut. Puis, vous le divisez en 3 parties horizontales en les numérotant de 1 à 3, du bas vers le haut. Vous dessinez ensuite le deuxième triangle en position inversée au premier, c'est-à-dire sa pointe vers le bas qui touche celle du premier triangle et sa base vers le haut. Vous divisez aussi ce deuxième triangle en 3 parties horizontales en les numérotant de 5 à 7 de la pointe vers la base du haut. Et là, où les 2 pointes se touchent, vous dessinez un rond et vous inscrivez le chiffre 4. Vous obtenez alors une double pyramide avec un rond au milieu et cette double pyramide se numérote de 1 à 7 du bas vers le haut. Le niveau 1, niveau de conscience le plus bas, correspond à la survie et à la viabilité des choses, c'est-à-dire la satisfaction de nos besoins physiques, physiologiques et la peur de ne pas en avoir assez. Le niveau 2 est celui des relations. Il s'agit du besoin d'avoir le sentiment d'être protégé et aimé, avec la peur de ne pas être assez aimé. Le niveau 3, celui de l'estime de soi et de la performance, évoque le sentiment de notre propre valeur avec la peur de douter d'en avoir. Ces 3 premiers niveaux de conscience, survie, relation et estime de soi, se focalisent sur notre intérêt personnel pour nous-mêmes. C'est donc très égocentré. Le niveau 4,
le rond du milieu, est celui de la transformation et de l'évolution. Celui où on se libère de ses peurs et où l'on a le courage de se développer, de grandir et de s'affirmer. Ce niveau représente le carrefour entre l'intérêt pour soi et le bien commun qui conduit vers les niveaux 5, 6 et 7. Et comme vous l'aurez compris, à partir du niveau 5, les peurs disparaissent pour nous amener vers un alignement et un besoin de donner du sens à notre existence. Le niveau 6 est celui de la collaboration et de notre capacité à faire une différence positive dans le monde. Et enfin, le niveau 7 est celui de la contribution et du service désintéressé, c'est-à-dire celui de contribuer à plus grand que soi, comme l'engagement pour l'environnement par exemple, ou la préservation des générations futures. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Nous voilà donc le 16 janvier 2018. J'ai réalisé mon questionnaire valeurs pour la première fois en choisissant les 10 valeurs les plus importantes à mes yeux à ce moment-là sur la centaine qui m'étaient proposées. Mon rapport complet se présente devant moi et le positionnement de mes valeurs représenté par des points bleus sur les différents niveaux de conscience. Première bonne nouvelle pour moi, je n'ai pas de points blancs, c'est-à-dire pas de valeurs ou de croyances limitantes. C'est quelque chose qui nous plombe. En 2018, mes valeurs étaient présentes du niveau 2 au niveau 7. Et c'était celles-ci. Respect, excellence, courage, équilibre, vie pro, vie perso, engagement, enthousiasme, humour, plaisir, éthique et vision. Avec toutefois une absence sur le niveau 6, celui de faire la différence positive dans le monde. Ma vision, quant à elle, cette valeur vision, n'était pas encore totalement assumée. Soit. En 2020, et exactement en mai 2020, à la sortie du confinement et après le décès de mon père, je sens que beaucoup de choses ont bougé en moi et décide de revisiter mes valeurs. Je refais le questionnaire. Un grand chamboule tout. Mes valeurs se positionnent toujours du niveau 2 au niveau 7, mais sur les 10 choisis en 2018, seuls 3 rescapés subsistent. Excellence, humour-plaisir et vision. 7 nouvelles valeurs font leur apparition. Famille, persévérance, indépendance, ouverture d'esprit, générosité, confiance et leadership au niveau 6. C'est très logique par rapport à ce que je vis. La mort de mon père m'a amené à m'affranchir du devoir absolu d'obéissance. Le confinement que j'ai plutôt bien vécu a été l'occasion d'aider à distance et gracieusement via une cellule d'entraide quelques chefs d'entreprise isolés, peu enclins à exprimer leurs difficultés par peur du jugement. Ah oui, dans mon pays d'adoption, il vaut mieux souffrir en silence et ne pas partager sa peine pour éviter de passer pour un faible. Encore une autre absurdité à mes yeux. Ce fut l'accélérateur d'une réflexion que j'avais initiée et qui a abouti en janvier 2021 par la création du réseau Invictus Dirigeants, avec 3 piliers dont le 3e est la conséquence des 2 premiers. Les 2 premiers sont faire grandir le dirigeant et lui apporter de la nourriture utile à son rôle et à son entreprise, diminuer son isolement et lui permettre de créer des liens humains et solidaires. Les 2 aboutissent au 3e pilier, développer son réseau et faire du business. En quelque sorte, un équilibre entre donner et recevoir. En juillet 2022, je refais l'exercice car mes lignes bougent à nouveau. Et sur les 10 valeurs présentes, en 2020, 5 d'entre elles résistent. Excellence, générosité, humour-plaisir, leadership et vision. Une qui était présente en 2018 revient, engagement, et 4 nouvelles font leur apparition. Intégrité, faire la différence dans le monde, être à l'aise dans l'incertitude, humilité. Sur mes 10 valeurs,
Une seule reste présente dans la pyramide du bas, qui concerne l'intérêt pour soi, et les 9 autres se trouvent présentes dans la pyramide du haut, le bien commun de la pyramide. À nouveau, ces valeurs traduisent les différents engagements qui sont les miens, dont mon investissement dans différentes associations pour la défense environnementale, prendre de la distance avec les relations qui n'ont aucun sens à mes yeux, sortir des obligations qui ne sont que pure convenance extérieure. Elles traduisent le fait que j'aime vivre et travailler en m'amusant. J'aime le plaisir, j'aime les gens. Mon absence de prétention, même si dans ce monde et dans ce pays d'adoption, on confond souvent le fait d'être conscient de sa valeur et la prétention, qui sont deux choses très différentes. J'aime participer au changement positif dans la vie des autres et cela ajoute du sens à la mienne. Enfin, après un deuxième trimestre 2022 mouvementé et une association qui n'a pas abouti, j'ai revérifié mes valeurs en janvier 2023. Il y a de la stabilité dans l'air. 7 des 10 valeurs en 2022 sont toujours présentes. Excellence, humour, plaisir, leadership, faire la différence, impact positif, vision, être à l'aise dans l'incertitude et humilité. Et 3 nouvelles valeurs apparaissent. Créativité, mentoring, conscience environnementale, qui se trouve au niveau 4. Rappelez-vous le niveau de l'évolution et de la transformation. Il se trouve au niveau 4 pour la conscience des risques que nous encourons en tant qu'humanité et pour avoir le courage de me développer dans cette dimension et d'aligner nos choix chez Transhumance, nos choix de collaboration avec des entreprises plus vertueuses. Voilà. J'aurais tant à vous dire encore, mais ce premier opus, j'espère que vous aurez compris pourquoi et comment nos valeurs guident nos vies et qu'on peut difficilement tricher avec elles. Quant au petit exercice dont je vous ai parlé, je vous invite à reprendre votre double pyramide et à vous demander où se situent vos besoins sur les 7 niveaux de conscience évoqués. Ensuite, selon vous, quelles valeurs en découlent et au travers de quelles actions les nourrissez-vous? Et si vous voulez aller plus loin ou partager ça avec moi, je me ferai une joie d'en parler avec vous. Quant au deuxième opus sur les valeurs, il ira encore plus loin et il décryptera la dynamique entre valeurs et style de leadership. Alors rendez-vous le 12 septembre et merci pour votre écoute.